C'est une œuvre gigantesque, peut-être une des plus importantes de l'histoire de notre littérature, qui est passionnante parce qu'elle agite des questions essentielles, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et puis passionnante pour nous qui la montons parce qu'elle cesse de nous interroger sur elle-même. C'est une pièce très ambiguë. Molière a réussi, dans son génie, à faire d'un personnage négatif une figure héroïque qui fascine. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire. Donc voilà, alors pourquoi elle fascine d'abord parce que c'est un homme qui se rend coupable, mais qui pense. Il pense ce qu'il fait. Il agit donc en conscience. Et c'est un homme qui ne se contente pas du monde tel qu'on lui présente. Il cherche sa vérité, même avec une certaine honnêteté intellectuelle. Et s'il peut se permettre de ne pas épouser les valeurs des systèmes qu'on lui présente, qu'ils soient politiques ou religieux, c'est parce qu'il n'a pas peur de la punition, du châtiment. Et un homme qui n'a peur de rien est vraiment libre. Voilà, alors évidemment, bon, avec un homme pareil, c'est difficile de construire une société, mais comment ne pas être interpellé par l'immense courage et la force que ça lui donne. Voilà, nous, quand on obéit aux lois, à quoi on obéit exactement? Jusqu'où on est prêt à aller pour sacrifier, pour défendre nos libertés. Don Juan va mourir. Voilà, c'est des questions qui, particulièrement aujourd'hui, avec ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans notre pays, sont assez fortes. Et bon, Don Juan, lui, il dit qu'il ne se pliera pas, il a peur de rien, il n'est pas lâche, voilà, il ira jusqu'au bout. Et au fond, s'il est aliéné, cet homme-là, c'est à son désir lui-même. Et son problème, qui pour nous est fabuleux, c'est très dramaturgique, c'est que son désir est insatiable. Voilà. Parce que c'est pas seulement un type qui pense, c'est un type qui aime la vie, qui aime passionnément la vie, il est sensible à la beauté, aux femmes, il aime les séduire, en jouir, etc. Mais il peut pas se satisfaire. Et il ne peut donc que surenchérir. Et à mon avis, c'est parce qu'il cherche quelque chose d'inaccessible. Et c'est en ça que la pièce, alors moi, il s'agit de mon désir, me touche particulièrement, c'est parce qu'au fond, son histoire rend compte, en quelque sorte, de la difficulté de la condition humaine, tout simplement. Sa violence, sa contradiction insupportable, son injustice presque. Nous voilà des créatures qui avons en nous le désir du dépassement, le goût de l'infini, pas seulement le goût mais même la pensée, et qui en avons pratiquement pas les moyens. C'est insupportable. Alors comment on résout ça, nous, dans nos vies? Par l'art, par l'amour, nos œuvres, en essayant de faire le bien, en faisant des enfants, enfin, en essayant de poser des actes qui perdurent pour les croyants dans l'espérance d'une vie après la mort. Et Don Juan, lui, a choisi, enfin, ce qu'il a choisi, il a pris la voie la plus noire. Et on pourrait presque croire que cette recherche du mal, au fond, est une sorte de discipline spirituelle. Et que sa quête, qui est une quête de transcendance, lui est si essentielle qu'il ne peut pas s'arrêter.